Plein de petits bars, de restaurants et tout ça ici. Vraiment cool. À 2 minutes de drive. On peut se baigner, et penser un peu aux Seychelles. Ok les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On a fait une saison. J'ai une tronche de... Ouais. Je suis cramé là. C'est parti. Cutting the deck for 5 Star All Star. On va faire les Twin Flame. Alors je viens de faire une saison et on va rajouter dans le blender Mercure en balance. Comme ça c'est fait. Et on verra bien ce que ça donne au niveau des énergies mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On rajoute bien entendu à tout ce qui se passe. Hein. Je ne vais pas répéter, vous avez toute la saison qui est là, donc je vous laisse aller regarder. Chaque maison, chaque signe a son importance. Du bélier qui est le décisionnel de la divine féminine, de l'énergie, je parle de l'énergie, hein, de l'énergie féminine de ce cycle cosmique jusqu'à Poisson qui est le Vénus du divin masculin dans ce cycle cosmique, tout est important, ok. Allez c'est parti mes amis pour la Twin Flame, et je sais vous allez me dire ouais mais Jay pourquoi tu fais la Twin Flame, mais c'est parce qu'il y en a qui aiment ces readings les Twin Flame, donc voilà. Et ils font aussi partie de la communauté, ils font aussi partie de la chaîne. Alors, bien entendu, ils savent que moi, Twin Flame, c'est pas les 144 000 élus avec le même nez qui vont changer, avec leur super pouvoir cosmique, qui vont changer le monde sur YouTube. Je parle de l'énergie féminine, de l'énergie masculine ici, hein, pas de ce qu'on appelle le chaser, le runner, tout ça. Mais ça revient au même, mais c'était juste pour vous apporter certaines précisions ici, ok. En tout cas, ça veut y aller. Hein. Et tu vas faire quoi, Jay? Tu vas faire comme cette saison? Non, je vais pas faire comme cette saison. Là, je vais vraiment faire un reading un peu plus complet. Enfin, on va dire que je vais m'attarder un petit peu parce que c'est vrai que les autres c'était vraiment ultra précis, ultra général, ultra rapide. Je vais refaire une saison un peu plus technique, un peu plus romancée, si j'ose dire, plutôt romancée. Hein. C'est-à-dire un peu plus dans l'émotionnel, la psychologie de l'autre et de vous-même ici. Allez, c'est parti. On me dit que le jeu est en ordre, ok. Donc on a le Page of Swords, hein, ça c'est tout à fait ça, c'est les énergies de Mercure en balance, c'est-à-dire que c'est une énergie, c'est-à-dire les deux côtés tranchants de l'épée, trouver un équilibre. Hein. C'est-à-dire que ça me parle de karma, ça me parle de... C'est un petit peu comme ce barracuda que j'ai trouvé dans une piscine de glace, celui qui m'avait croqué le pied là, l'autre jour, hein, dans le marché. C'est pour me dire ici qu'il y a certains moments potentiellement pour vous, hein, ceux qui... Je parle en général, les énergies du moment, ça vient me dire qu'il y a une leçon. Ça vient me dire qu'il y a une leçon, ça vient me dire qu'il y a une leçon qui demande beaucoup d'introspection et ça vient me dire que ce n'est pas facile. Encore une fois, ne pas maintenir en vie tout ce qui est amené à mourir. Les énergies de la pleine lune en poisson ne sont pas là pour nous apporter plus d'éclaircies, mais néanmoins plus de ease, plus de facilité. Et aussi, bien entendu, beaucoup d'introspection, beaucoup de recherche personnelle ici, d'accord. Encore une fois, le maître, c'est la vie, hein, le seul maître. Vous êtes votre propre maître et votre propre élève. Et là, ça vient me dire ici que la vie répète inlassablement la leçon, hein, ici, d'accord. Et ça pourrait vouloir me dire que vous seriez tenté ici d'ignorer le karma, d'ignorer que tout n'est que conséquence dans la vie, et pourtant ça l'est, mes amis, d'accord. On a juste dessous le King of Swords, qui est le roi de la vérité ici, ok. C'est celui qui a la vision supérieure avec son faucon.
Donc ça vient me dire, le King of Swords, c'est celui qui prend des décisions rationnelles, c'est celui qui... Et ça pourrait vouloir me dire que, encore une fois, il y a un appel à grandir ici. Vous voyez, lui, c'est le jeune garçon, le jeune prince qui devient le prince et ensuite qui devient le roi, tout simplement. Donc tout simplement, c'est une prise de maturité, on grandit dans sa maturité, dans le fait de prendre des décisions. Les choses qui sont très profondes remontent à la surface, ça devient de plus en plus facile. Tout d'un coup, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On imagine, on paye attention aussi à ses rêves, à savoir quelle serait notre vie de rêve, comment on voudrait la vivre, mais qu'est-ce qu'on ressent, pas forcément du domaine du fantasme, mais plutôt... Alors, ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train de ressentir toutes ces choses, mais vous êtes aussi en train de prendre des décisions rationnelles, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'il faut que j'implémente pour pouvoir arriver à là en ce moment, hein, d'accord? On a juste dessous l'impératrice, même si elle a l'envers ici, ça vient me dire que peut-être que certains d'entre vous, c'est des moments qui sont dark, qui sont profonds, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment vous allez vous réaliser et vous êtes en train de vous remettre en question ici, vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je vais faire pour trouver une sécurité ou remettre en cause, j'allais dire, votre réalisation ici, ok? Ça, c'est pour vous, les divines féminines, certainement, qui regardez ce reading, hein, ok? Et parce que les énergies de la divine féminine, c'est les énergies qui canalisent, c'est les émotions, les intuitions surtout, ok? Donc on a ici, c'est les énergies intuitives, on a le chariot qui est bien entendu celui qui va quitter le paraître, qui va quitter la crasse pour aller vers l'être, hein, tout simplement. Ça me fait rire parce que je vous ai mis une vidéo au début de cette vidéo et en fait il y avait un rocher et j'ai... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce site était sur un ancien site parce qu'il y avait des roches, un petit peu des rochers, c'était agencé un peu comme ce que j'avais vu en Égypte, un peu, vous voyez, et recouvert d'arbres, c'est comme s'il y avait des pyramides un peu aux alentours et l'énergie était très particulière sur cette plage. Et à un moment j'ai voulu aller explorer les rochers et j'ai monté les rochers et tout ça et quand j'ai contourné les rochers, eh ben, je suis tombé sur deux mecs qui étaient en train de s'enfiler derrière les rochers en fait et je les ai vus, ça m'a choqué, j'aurais dit ok les mecs, j'entendais un truc qui faisait flac flac flac, je me suis dit ah c'est de l'eau mais en fait c'était des mecs qui étaient en train de s'enfiler derrière un rocher, ok. Bien caché de toute la plage et donc je suis revenu et quand je suis revenu en fait derrière le rocher j'ai entendu quelqu'un rigoler fort sur la plage, ensuite il y a un Australien qui est venu me voir, il m'a dit t'as vu ce que j'ai vu, je suis allé là et ils sont encore là, je leur ai dit ouais, il me dit mais c'est des champions du monde ces mecs là. Vous allez me dire j'ai appris le barracuda mais bon bref il n'y a plus rien qui t'impressionne. Mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, bon, après ils ont fait leur truc, bon voilà, c'était une vision, j'ai vu ça, voilà. Tu t'es pas joigné à eux, Jay, non, certainement pas. Donc, on a le Eight of Pentacles ici, ça vient me dire que, en ce moment, vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous pourriez préciser les choses, comment est-ce que vous pourriez polir les choses, comment est-ce que vous pourriez tout simplement travailler, manifester. Ça, c'est l'énergie du magicien qui est en train de manifester, d'accord? On a la tempérance, c'est-à-dire, c'est une carte d'alchimie, transformer les basses vibrations en hautes vibrations, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes réfléchi, que vous êtes en train de vous poser certaines questions par rapport à ce que vous avez vécu avec potentiellement le divin masculin et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, comment vous voulez changer votre vie. Et je pense aussi que c'est définitivement la mort de quelque chose ici. Ça, je l'ai clairement vu, c'est-à-dire que il y a une estime de vous-même, il y a vraiment un travail qui a été fait sur vous-même. Vous allez déposer ce fardeau ici, hein, j'ai devancé les énergies, et on a le Ten of Cups. Ça vient me dire que vous allez en fait tout simplement vous demander, parce que j'allais dire, mais qu'est-ce qui peut être derrière le Ten of Cups? C'est le Ten of Pentacles, d'accord? Ça vient me dire que vous allez vraiment vous demander comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez faire pour réaliser, j'allais dire, votre rêve et pour pouvoir le pérenniser aussi. Quelle est la technique que vous allez adopter? Ça vient me dire que vous allez planifier et vous avez conscience dans ces énergies, Mercure en balance, que tout est karma. Et vous allez faire les choses bien ici, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai une vision de ma vie, je la vois comme ça. Peut-être que les choses ne peuvent pas se faire en ce moment, mais je vais travailler dans le sens pour pouvoir où je vais les réaliser. Parce que vous avez conscience avec la Wheel of Fortune in Reverse que si vous reproduisez les mêmes choses, eh ben, j'allais dire tout simplement que vous allez arriver au même résultat et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ici. On a le 6 de denier, donc ça vient me dire que c'est difficile dans la vie d'être le vrai philanthrope. C'est celui qui donne sans attendre en retour. Généralement, quand on donne quelque chose, comme disait Billy le Kid, personne ne donne les choses innocemment. On fait toujours les choses pour pouvoir obtenir quelque chose en retour. Mais là, ça vient me dire ici que vous êtes en train de regarder tous ces patterns, ces choses, ces schémas en vous et que vous êtes en train d'y prêter une attention particulière ici. Et ça pourrait vouloir me dire que les sentiments débordent un peu et que c'est très difficile pour vous.
Alors, ça pourrait vouloir me dire aussi qu'il y a pas mal d'énergies superficielles qui sont en train de graviter autour de vous et que vous avez conscience que c'est ça qui ne va pas vous faire quitter une cristallisation du passé. C'est pas ça qui va vous faire oublier le divin masculin. Ce qui va vous faire oublier le divin masculin, ici le hiérophante et qui est divin masculin, c'est justement, c'est de ne pas être dans les énergies du grand Commodore, parce que si jamais vous êtes dans ces énergies du grand Commodore ici, d'accord, vous allez finalement finir avec le grand Commodore. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte vraiment de ce que vous voulez ici, d'accord. Vous êtes en train d'acquérir de la maturité, du silence ici, le capitaine au milieu de la tempête, pour pouvoir sortir d'une nuit noire de l'âme, parce que vous avez conscience que les choses ne changeront pas et que vous n'obtiendrez pas la victoire ici. La racine latine de décider, littéralement le fait de trancher pour se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, qui vont vous amener à la liberté et au bonheur. Vous n'ignorez pas vos intuitions et vous n'allez pas partir, vous n'allez pas faire la girouette et partir dans des trucs, c'est-à-dire genre des one night stands ou des trucs comme ça pour pouvoir oublier. C'est-à-dire ça peut être l'alcool, ça peut être une nuit à la va-vite comme ça pour pouvoir, oublier les soucis dans lesquels vous êtes. Ce que vous voulez, c'est être plus fort que ça. Donc ça vient me dire que vous êtes spirituel, ça vient me dire que vous avez, peut-être le charisme, mais c'est pas vraiment ça le mot, c'est-à-dire la profondeur d'esprit, peut-être l'intelligence, peut-être vous êtes un adulte tout simplement, émotionnellement et psychologiquement ça. Alors, ce que ça vient me dire, ces énergies, parce que je les trouve, je m'en sens un peu perturbé, je pense que ces énergies ne sont pas à sous-estimer. C'est-à-dire que ce sont des moments profonds et dark que vous allez vivre en ce moment. Et c'est pas pour vous dire, c'est dans les moments les plus sombres que jaillissent les lumières les plus intenses. Hein. Zarathustra qui sort comme un soleil rayonnant du matin de montagnes sombres, hein, pour descendre sur la vallée, tout ça. C'est ça aussi, mais non, ce que je voulais vous dire, c'était plutôt le fait de compatir que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de dark, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui va vous demander de l'attention, qui va vous demander de l'écoute et qui va vous demander de l'effort, sachant que vous serez récompensé en bien si vous faites le bien et récompensé en mal si jamais vous faites le mal. Nous avons ici le 5 de Pentacle. C'est comme s'il y avait beaucoup d'opportunités qui étaient autour de vous et que vous pensez ne pas pouvoir accéder à toutes ces énergies parce que vous n'en avez plus la force, hein, comme une fleur qui est en train de se faner. Peut-être que c'est une Edelweiss, hein, c'est-à-dire que c'est une fleur qui est très rare et unique en son genre ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense que c'est cette fleur. On vous demande ici de ne pas ignorer l'appel de votre cœur. C'est très important parce que celui-ci est en train de vous parler ici. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens en fait qui entrent, qui sortent, qui rentrent dans les hôtels, qui quittent, qui se baladent, qui vont très vite sur les routes ici. Mais on ne peut pas découvrir les choses si on ne se pose pas, si on ne prend pas son temps. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je suis arrivé ici et c'est seulement maintenant que je commence à me poser, que je commence à me couper d'anciennes énergies. Je pense que c'est pareil pour vous en ce moment, c'est-à-dire le temps ralentit, on évite de vouloir consommer, on évite d'aller trop vite. Vous savez, c'est comme ces gens qui ont 3 semaines, c'est la plupart des gens, hein, qui ont 3 semaines de vacances dans une année et qui vont tout faire parce qu'ils veulent tout voir, prendre des photos et partager, alors que c'est dans le fait d'être posé et de prendre son temps, de ne pas être pressé que des choses merveilleuses, des prises de conscience merveilleuses et des rencontres merveilleuses arrivent. C'est très important ça. On a, et que vous allez garder en amitié toute votre vie, c'est pas des trucs rencontrés au bord de la rue, là, ok. De foule ici, c'est pas pour dire, c'est tout à fait possible aussi, hein, mais voilà. On a de foule ici. Donc ça veut me dire ici que les énergies qui vous portent ici, c'est une énergie d'aventure, c'est l'énergie d'un nouveau départ ici, et c'est une énergie de courage. C'est sauter de la falaise sans parachute parce que vous savez qu'il n'y a pas de sol. Je ne voulais pas faire de croix celtique et je suis parti naturellement sur une croix celtique. Ce que vous êtes en train de quitter derrière, potentiellement en ce moment, c'est la sécurité, mais aussi peut-être une peur de ne pas réussir. C'est-à-dire que, vous savez, l'ego veut toujours vous amener à réussir, à prouver, à obtenir une revanche sur la vie, à vouloir obtenir un statut pour montrer qu'on est ceci, qu'on a réussi, qu'on est cela, qu'on peut avoir une famille. J'ai l'impression que vous êtes sérieusement en train de vous débarrasser de ça, de comprendre que finalement ce dont vous avez besoin c'est de vérité, c'est de quelque chose qui a de la substance, c'est-à-dire tout simplement, c'est même pas marcher, faire du yoga, prendre le soleil, tout ça, répéter les mêmes. C'est prendre le temps de ralentir, prendre le temps de devenir plus profond et trouver un sens à sa vie, c'est laisser du côté le matériel, c'est-à-dire rencontrer des gens de valeur. Pas besoin de boire une dizaine de bières, vous pouvez juste en boire une seule ou un cocktail ou peu importe.
sur une plage, avoir une conversation intéressante avec quelqu'un, manger de la nourriture de bonne qualité, prendre votre temps, vous reposer, que ce soit sur une plage ou peu importe, dans un hamac, au bord de la piscine, prendre le temps en ce moment de se reposer, de voir les choses se ralentir, de comprendre toutes ces choses-là. Et vous allez me dire, c'est pas comme ça que je vais faire de l'argent et tout ça, mais il ne s'agit pas de faire de l'argent. Il s'agit ici de ne pas avoir peur, de comprendre que l'univers est avec vous, de trouver l'essentiel, de faire les choses de qualité, de faire moins de choses, mais de faire des choses qui sont de qualité ici. Alors, ce qu'on vient de me dire ici, c'est que aussi, et je l'ai remarqué dans cette saison. Je l'ai remarqué dans cette saison parce que j'ai vu que c'était plus calme au niveau des bookings. Généralement, c'est une semaine, 2 semaines d'attente pour booker avec moi. Et là, j'avoue qu'il y avait... C'est-à-dire que ce sont des readings qui sont un peu inconfortables en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les regarder en face, on ne veut pas les introspecter et on veut mettre ça de côté. C'est-à-dire, on est spirituel, mais là, c'est trop profond. Donc, on ne veut pas aller regarder ça. On ne veut pas forcément voir la vérité en face, on veut pas... Donc on se dit, je vais esquiver la chose. C'est un peu des moments qui sont inconfortables ici. Donc je peux comprendre, peut-être que c'est difficile en ce moment, par exemple, de prendre un tarot reading parce qu'il y a certaines choses au niveau des émotions, des réalisations qu'on n'a pas envie d'entendre. On se dit, ah, j'ai pas envie d'entendre ça, je sais que... Mais il y a une investigation ici, mes amis, quoi qu'il arrive. Et je peux comprendre que c'est quelque chose de perturbant en ce moment. On a le Four of Swords qui est en train de couronner votre reading. Ce sont des moments difficiles en présence de vous-même, par rapport à la source, en repos aussi, en demande, en prière ici. Et vous avancez vers le décisionnel, l'empereur, qui est une énergie des béliers. C'est-à-dire pour votre famille, c'est-à-dire pour la transmission. J'ai l'impression que lui, il a une armure ici qui est bien, avec le sceptre bien poli, avec le sceptre de la méditation, c'est-à-dire trouver votre place dans. Et l'empereur, c'est le roi des rois. C'est celui qui commande, c'est celui qui prend des décisions, c'est une autorité ici, ok? On vous dit ici, vous avez les capacités, vous avez le talent, et c'est très important d'être en introspection pour pouvoir faire les bons choix ici, en conseil de l'univers, avec le King of Pentacles. Dans votre entourage, des choses bien concrètes et nouvelles viennent à vous. Mais on vous demande ici de ne pas les ignorer ou d'être prêt pour pouvoir les recevoir. C'est-à-dire que vous ne voulez pas la reine de bâton, vous voulez la reine de Pentacles. Donc quelque chose qui a de la substance ici, ok? Espoir et peur, vous avez peur de ne pas quitter l'ancien monde. Vous vous dites que le nouveau monde fait peur et que ça demande d'avoir des sacrifices, de monter dans l'un de ces bateaux. Mais la force avec vous, elle est discrète, elle est intérieure en ce moment, mes amis. Et c'est ce qui va vous mener justement, c'est une carte d'alchimie. C'est toujours des 4 cavaliers, celui en écoutant la sagesse ici qui parvient à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire quitter l'ancien monde, quitter les choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles ici. C'est obtenir, encore une fois, c'est une carte d'alchimie. On ne peut pas obtenir quelque chose dans la vie si jamais on n'a pas quitté quelque chose d'une certaine valeur ou d'une valeur équivalente. Donc ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer à petits pas face à une leçon en ce moment, que c'est peut-être difficile pour vous, mais encore une fois, vous êtes un petit peu comme le chêne et en même temps comme le roseau, ou je sais pas, le chêne qui va s'accoupler au roseau, ou simplement avec vous-même. Ici, je sais pas quoi vous dire, en même temps, il y a une sagesse, il y a une rédemption, il y a toutes ces énergies. Donc je peux comprendre que c'est pas folichon en ce moment, mais et ça peut amener à de l'énervement, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir provoqué à l'intérieur de vous-même, hein. C'est-à-dire que je me rappelle, il y a longtemps, il y a quelqu'un enfin il n'y a pas longtemps, il y a longtemps, je veux dire, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui a booké un reading avec moi, mais qui voulait booker un reading avec moi depuis longtemps, mais qui m'a dit, ouais, en fait, ça m'énervait, c'est comme si je savais déjà ce que tu allais me dire, et c'est souvent le cas, mais je voulais pas l'entendre. Et là, je te dis rien, mais finalement, le reading j'ai vraiment pu l'entendre de façon précise, et du coup, j'ai pu le conscientiser ici, mais pendant longtemps, je voulais pas venir parce que ça m'énervait en fait, parce que quand je te vois là, j'ai l'impression que tu es tout le temps en vacances. Moi, tous les matins, je me lève à 6 h, je vais bosser. Toutes ces choses que tu dis tout le temps, et j'avais pas envie de l'entendre dire, mais finalement, j'ai pris un reading pour voir si jamais tu allais vraiment cerner ma personne et me parler de certaines choses par rapport psychologiquement et émotionnellement dans mon entourage. Et finalement, quelque part, on est devenu potes, hein, comme tous ceux avec qui je fais le reading. Ils me dire, ouais, Jay, dans ce cas, t'as beaucoup de potes. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je deviens un peu intime avec chacune et chacun d'entre vous dans ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment... en ce moment, je peux comprendre qu'il y ait cette frustration. Ça me fait ressortir ces énergies-là. Dans le temps que je parle, parce qu'il fallait que je mette les cartes en ordre, on a le Seven of Wands. Donc ça vient me dire que l'énergie qui est face à vous, elle, c'est comme si elle était en train de se prendre toutes ces énergies inconfortables de plein fouet et qu'elle était sur la défensive. Donc ça, c'est une certaine forme de faiblesse. C'est-à-dire que c'est un peu une énergie qui va chercher à ne plus fuir peut-être, qui ne veut plus être un lâche ici, d'accord?
Parce que tout simplement, c'est une énergie qui veut vous proposer quelque chose de concret, mais qui est en train de se demander pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à venir vers vous ici? Pourquoi est-ce qu'elle vit toujours en sacrifice? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à retrouver son potentiel de séduction? Pourquoi est-ce qu'elle vit enfermée dans une prison? Elle voudrait tellement lâcher prise cette énergie, et elle est en train de ressentir cette peine de cœur, mais elle n'arrive pas à ne pas avoir peur. Mais ces énergies ici ne sont pas censées vous aider à ne plus avoir peur, et ce n'est pas censé être facile. Donc je peux comprendre que les énergies d'en face sont portées par ces énergies. Ça peut être très frustrant pour vous parce que peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, c'est facile de dire il faut jamais être dans l'attente. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous attendez cette énergie ici et qu'elle n'est toujours pas là, qu'elle ne vient pas, d'accord? C'est une personne ici qui a du mal à prendre la leçon ici, mais qui doit devenir. Donc c'est l'énergie qui vous porte, c'est-à-dire qu'en ce moment, cette personne elle est en train de subir la même énergie qui vous porte, mais vous avez deux façons de l'appréhender différemment, d'accord? Cette personne ici, bon, néanmoins, elle est en train de manifester, mais j'ai l'impression que les forces sont en train de l'abandonner avec le chariot ici. Mais c'est marrant parce que cette personne, elle sent que les forces sont en train de l'abandonner, mais c'est dans ces moments-là qu'elle se dit, mais c'est bizarre, la divine féminine n'abandonne pas les énergies féminines, et donc moi aussi je ne dois pas abandonner, moi aussi je dois être fort. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pardon, il y a beaucoup de réconciliation, il y a beaucoup d'écoute là-dedans. Quelqu'un qui, comme d'habitude, sent les choses qui sont en train de changer, se pose des questions. Cette personne en ce moment, elle est en train de trouver le courage et la force de pouvoir communiquer avec vous. Alors, mais au moins les intentions sont bonnes, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des énergies qui viennent vraiment vers vous en ce moment pour le mariage, pour le long terme ici, mais qui ne savent pas comment faire. Mais il y a énormément d'amour, c'est-à-dire que dans cette transition, dans ces prises de conscience, les divines féminines, vous montrez une fois de plus que vous êtes extrêmement noble et extrêmement puissant. Et l'énergie du divin masculin ici se rend compte de tout ça, se rend compte de tout ça ici. C'est-à-dire que, eh ben, coûte que coûte, eh ben, vous essayez de faire au mieux, de tenir vos engagements, vous réfléchissez à certaines choses et vous n'abandonnez pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui cherchent à ne plus avoir de problème, mais c'est impossible, c'est impossible. Et au contraire, c'est-à-dire que dans la vie, les problèmes seront toujours là, d'accord? Et il faut juste avoir la force, enfin il faut juste, hein. Il n'y a qu'à Faucon, mais il faut toujours avoir la force, demander d'avoir la force de surmonter les problèmes, parce que les problèmes, c'est ce qui vous rend plus fort, les problèmes, c'est ce qui vous permet de vivre. Il ne peut pas y avoir la lumière sans l'ombre, les mauvais moments sans les bons moments. Mais le tout, c'est d'avoir la force pour pouvoir continuer de surmonter les obstacles, de résoudre les problèmes, les solutions. En ce moment, il y a une envie de part et d'autre, dans le couple, sincèrement, ici, de trouver une solution pour pouvoir vivre le rêve, de la communication, du partage, une réciprocité, de ne pas repartir en arrière. Et ici, ça peut vouloir me dire qu'on est conscient, si vous voulez, des tares, des problèmes, de ce qu'on a fait, des erreurs qu'on a commises. On a décidé d'abord de s'épurer chacun de son côté pour pouvoir ensuite se retrouver dans quelque chose peut-être de profond, de meilleur et sur un plan supérieur. Mais ça peut vouloir me dire aussi, attention, pas seulement au niveau de l'amour, mais au niveau de l'économie, au niveau des ressources, au niveau de beaucoup de choses. Vivre mieux, tout simplement. Vivre mieux et dans une différence abondance, dans une abondance qui est plus réelle, qui est plus spirituelle ici. C'est-à-dire se rendre compte de certaines choses aussi. C'est-à-dire, par exemple, ok, le divin masculin, entre guillemets, ok, s'il n'est pas, je trouve un exemple, s'il n'est pas spirituel, qu'il n'est pas dans les as, qu'il n'est pas dans le yoga, qu'il n'est pas dans tout ça, qu'il n'est pas dans ceci, tout simplement vous rendre compte qu'il a quand même ses bons côtés et que vous pouvez quand même vivre dans ce que vous aimez faire et chacun est là pour apporter à l'autre, hein. C'est-à-dire que en gros, il est comme il est, vous êtes comme vous êtes, mais il n'y a pas un qui est plus spirituel que l'autre. On a tous les deux une façon d'appréhender les choses et ça devient plus facile. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose à l'autre finalement. Et des fois, il ne faut pas se braquer, il ne faut pas s'offusquer, et il faut tout simplement comprendre que l'autre a ses côtés forts, ses côtés faibles, comme vous avez vos côtés forts et vos côtés faibles ici, d'accord? Donc on a le magicien, c'est une carte d'alchimie, ce lien est en train de tout changer en ce moment. Ce qui fait que vous allez sortir d'une prison de l'esprit ici, hein, et ça pourrait vouloir me dire que la passion va repartir au galop ici, que vous allez laisser derrière peut-être, j'allais dire, vous savez, lui c'est celui qui va faire du sandwich au beurre de cacahuète chez tout le monde quand il est dans une mauvaise énergie, et ça vous êtes en train de laisser derrière. Refusez de prendre une décision par rapport à votre enfant intérieur et d'avoir peur ici, et de toujours souffrir par rapport à ça, c'est-à-dire que vraiment pendant longtemps,
Vous n'avez pas réussi à vous libérer d'une autorité, l'un comme l'autre ici. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des conditionnements, il y avait toujours des fausses croyances. Des fois, par exemple, les divines féminines, encore une fois, c'est un exemple, ok? Je ne suis pas là pour vous dire les choses que vous voulez entendre. Mais on est plus spirituel parce que nous, on fume pas, on boit pas, on fait ceci, on fait cela, on n'est pas dans les religions, statut politique, couleur de peau, qu'on a évolué, qu'on a compris certaines choses, qu'on s'est détaché du système, qu'on n'est plus ajusté à une société qui est profondément malade. Mais finalement, ça ne fait pas la perfection, ça ne fait pas tout. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça et c'est ce qui allège certaines énergies. C'est-à-dire que le masculin a toujours autant de respect pour vous, mais il n'y a plus autant de je dois faire les choses pour prouver ici, d'accord? Vous êtes la Queen of Swords, c'est-à-dire que vous savez prendre les bonnes décisions ici. Vous allez prendre les bonnes décisions. Vous avez toute la maturité, que ce soit l'un comme l'autre en ce moment. Vous allez être amené à travers ce mois extrêmement difficile et ces 4 semaines difficiles à comprendre en fait ce que vous voulez faire. Trouver un équilibre dans la relation. Trouver un équilibre dans la relation, ça ne veut pas dire ne pas être tout le temps ensemble l'un sur l'autre, mais ça veut dire être en communication, ça veut dire surtout se respecter, respecter le commitment, respecter les engagements, voir où sont les priorités, d'accord? Voir où sont les priorités. Donc, être là pour l'autre quand on en a besoin. Mais c'est surtout aussi prendre le temps de travailler sur soi, travailler sur cette dépendance affective et ces choses-là. Vous voyez? C'est vraiment être en amélioration et surtout, j'allais dire, ne pas chercher à aller trop vite au galop, justement. Le fait qu'il y avait le chariot, bien entendu, merci, je ne l'avais pas pigé. Mais on vient me dire ici que quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Et en ce moment, vous ne maintenez pas quelque chose qui est en vie, vous ne maintenez pas en vie quelque chose qui est amené à mourir. Mais pour que ce soit possible et confortable, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est ne pas, il faut ménager sa monture ici. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui prennent du temps. Encore une fois, ça fait 10 jours que je suis là. Et seulement maintenant, je commence à me poser ici. C'est-à-dire le temps commence à se ralentir ici, d'accord? C'est-à-dire à vouloir faire les choses trop vite, réaliser les choses trop vite et ensuite faire passer à autre chose. C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? On a la Wheel of Fortune. Maintenant que vous avez la vérité, les choses sont en train de changer, ok? Ne fuyez pas ça, mes amis. Sinon, vous ne pourrez, si vous regarderez toujours derrière en rancœur, toujours devant avec peur et jamais autour de vous en conscience. Vous avez la force. Et la force, c'est la facilité. C'est to ease. Ça rend les choses plus faciles, d'accord? Et on vient me dire ici qu'il est à l'envers. Petit à petit, votre âme va apprendre à écouter votre cœur, à ne pas vous ignorer ici, et à savoir ce que vous voulez. D'accord? Et encore une fois, vous savez que ce n'est pas un moment facile ce que vous êtes en train de vivre ici, mais vous allez le vivre avec beaucoup de force, beaucoup de rédemption et tout. Et là, ce que je fais, c'est que je parle pour tous les deux ici. Hein? Je parle pour tous les deux, pour le divin masculin et pour l'énergie de la divine féminine. Donc c'est aussi une très bonne chose et un apaisement sur le monde. On a la méditation ici. Donc la méditation, c'est le numéro 27. C'est marrant comment je m'exprime avec ces énergies, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en train de me poser là, d'accord? Tu ressens en ce moment un surplus de négativité qui te plombe. C'est le moment de mettre tout en pause et de prendre de la hauteur sur ce qu'il t'arrive. Avec cette bougie, tu feras une méditation. Demande-lui de t'aider, en fait. Hein. Et c'est exactement ça, mes amis. Allez, je vous tiens des oracles. Ben, finalement, vous voyez, ça amène vraiment de la précision en ce moment. Ça sert à rien d'aller chipoter, d'aller regarder les trucs, parce que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire. C'est pas du travail bâclé, mais c'est le travail du moment. J'aime faire ça, mes amis. J'aime faire ça, mes amis. Vraiment. J'aime vraiment faire ça. Et quand on aime faire quelque chose, le but du jeu ici, c'est de continuer à le faire, d'accord? Le Four of Swords, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il y aura 4 messages aujourd'hui. 4 choses qui vont changer. Hein. Ce n'est pas les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de douloureux en ce moment. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent pour être de bons papas. Même pas besoin d'être parfait selon la société. Juste besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de trouver la lumière de ce que vous voulez. Pas besoin d'un statut, de trouver les choses qui sont profondes et de comprendre la nature profonde des choses et ce que vous voulez vraiment. Et
Mettre de côté l'ego, les peurs et tout ça. Avoir une vie qui a vraiment du sens ici. Hein. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Ce sont des messages réconfortants pour vous. Voilà. Quelle est votre mission de vie? C'est vivre tout simplement. Vous allez découvrir avec qui vous voulez vivre, comment vous voulez vivre et où vous voulez vivre. C'est pas merveilleux tout ça, mes amis? Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Ce reading me parle de la mort, mes amis. Mercure en balance à pas sous-estimer. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Mes amis, c'était vraiment extraordinaire. Love you guys.